Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez tout de suite Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Messieurs, c'est à vous. Kofi Annan, heureux et fier de vous accueillir en direct avec nous sur Europe 1. Bienvenue et bonjour. Merci, je suis content d'être avec vous. Merci une nouvelle fois. À New York, et vous le dites dans votre livre, secrétaire général des Nations Unies, on vous appelait SG, secrétaire général. Et vous traduisiez scapegoat, bouc émissaire. Pourquoi ? Si les choses vont bien, c'est à cause les pays et les chefs d'État. Quand ça va mal, c'est l'ONU. Normalement, les populations ne sont pas très sûres. Si l'ONU, ça veut dire que les secrétariats de l'ONU ou bien les États membres. Donc c'est très facile de dire que c'est l'ONU, c'est le secrétaire général. Combien de guerres vous avez connues ? On ne peut pas les compter. Oui, vingtaine, on ne peut vraiment pas les compter. Tout des guerres régionales, des guerres en Afrique, en Amérique latine, partout, et l'Afghanistan. À New York, c'est vous qui avez imposé, Kofi Annan, la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger quand les droits de l'homme et de la femme sont violés. Quand ça va mal, pour protéger, il faut donc intervenir. Il faut intervenir politiquement, économiquement, faire pression sur les chefs d'État concernés de se comporter comme il faut. Si c'est nécessaire, il faut utiliser la force. La force, dans quel cas, la force ? Et qui le décide ? C'est le Conseil de sécurité qui travaille pour la communauté internationale, pour nous tous, peuvent décider d'intervenir. Et là, dans ce que vous avez voulu faire, la responsabilité de protéger, vous avez été aidé de quelques chefs d'État, dont Jacques Chirac, on le signale. Les États-Unis voulaient votre premier mandat, vous le racontez dans votre livre, publié par Odile Jacob, mais pour le deuxième, vous étiez devenu trop indépendant. Les Américains n'aiment pas ça, hein ? Non, parce que suivant, on fait une discussion, on se demande s'il faut une secrétaire ou bien un général. Mais le secrétaire général doit être les deux, doit être un général et secrétaire. Parfois, Washington préfère un secrétaire général qui est plutôt calme. Quand on est trop actif, ça pose des problèmes. Quand on est trop actif ou indépendant. Et vous dites, l'Amérique a trop souvent répugné à écouter, tandis que le reste du monde s'est montré incapable de lui parler. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, M. Obama préfère peut-être l'Asie à l'Europe et au Proche-Orient. Par exemple, au Proche-Orient, vous avez eu des difficultés, peut-être même des tensions et des échecs. Oui, c'était un conflit très, très sérieux, très compliqué. Donc, il y a toujours discussion entre les États membres, entre Israël et Palestine, entre les Américains et les Nations Unies. On avait eu le Courtois, le quartet, j'étais membre de cette groupe. Quartet. Oui. Oui. Mais en tout cas, les Israéliens ont été soutenus tout le temps par les présidents américains. C'est juste en général, les Américains soutiennent les Israéliens. Le Nobel vous a couronné pour votre lutte en faveur de la paix avec l'ONU. La France conduit en ce moment une intervention militaire jugée dangereuse, militaire et humanitaire en Centrafrique. Et vous lui donnez raison. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on est en train de... on ne peut pas s'asseoir quand des gens sont en train d'être tués. Vous venez de parler de responsabilité de protéger. Donc la communauté internationale doit agir. L'ONU est lent. Si on doit composer une force onusienne, il faut 3-4 mois. Or, il faut agir tout de suite. Donc je crois que le président Hollande et la France a raison d'intervenir. Mais quand le président Hollande dit 6 mois, est-ce que vous croyez que c'est possible ou ça va être long ? Non, c'est possible. C'est possible. J'ai eu la même expérience avec le président Chirac en Ituri, au Congo. On avait vraiment des problèmes très sérieux. Je lui avais demandé de nous donner une force pour 3-4 mois.
l'ONU prendra la relève. Et là, vous pensez que les casques bleus pourraient revenir ou venir après. C'est ça. Vous avez connu les drames de Somalie, du Darfour, le génocide du Rwanda qui a blessé tellement de gens et tué tellement d'Africains. Les Nations Unies ne peuvent plus laisser des ethnies et des religions s'entretuer, s'entremassacrer, vous le dites. Mais pourquoi tant de grands États font preuve d'indifférence et même d'égoïsme, Kofi Annan? Je crois que d'abord, il y a une question politique. S'il n'y a pas un intérêt national, les pays parfois restent à l'écart. Évidemment, il y a beaucoup de pays qui ont la capacité, qui pourraient rejoindre à la France pour... Mais il faut que ça touche la nation et les populations pour que les États s'engagent et auront un moment leur égoïsme. Les États de l'Afrique, beaucoup d'entre eux sont en crise. Mais vous avez attaqué vous-même des dictateurs, et vous l'écrivez, des dictateurs. Et africains, vous vous êtes montré sévère avec les Africains. Hein, vous leur avez dit leur vérité. Non, j'étais obligé de les dire. Si moi, je ne peux pas les dire, qui d'autre peut les dire? Parce que si ça vient d'autres personnes, il y a une possibilité de dire qu'ils sont les colonialistes, ils sont des gens de l'extérieur. Mais moi, je suis africain. Vous leur avez dit leur cas de vérité. Maintenant, certains d'entre eux évoluent vers la démocratisation. Il y a l'Afrique, les Balkans, le Proche-Orient, la Syrie. Vous avez rencontré à plusieurs reprises Bachar el-Assad, et en particulier déjà au moment où vous avez fait la mission de paix après la guerre entre Israël et le Hezbollah. Et puis, vous avez été même dans une mission de médiation et vous avez renoncé. Comment on sort de la crise et de la guerre de Syrie? Je crois qu'il n'y a pas une solution militaire. On doit trouver une solution politique et pacifique. Donc, les Genève 2, la réunion doit s'organiser et tout le monde doit être là, l'opposition, le gouvernement syrien, et j'espère que les Saoudiens et les Iraniens vont être là aussi. Mais il faut mettre les Iraniens dedans. Absolument. Quand il y a une crise comme ça, quand il y a du sang qui coule, quand il y a des gens qui s'entretuent, et qu'on est face à quelqu'un comme vous, par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut tendre la main, vous le dites, ou quand on veut redonner confiance, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que d'abord, avec la situation en Syrie, il faut que les deux côtés, les gens qui soutiennent Assad et les autres qui soutiennent l'opposition, doivent se mettre d'accord sur une approche. Le document de Genève est un consensus. Ils ont signé, les Russes ont accepté les Américains. Donc. Kofi Annan, en Afghanistan, je vais vite, mais quand on a quelqu'un comme vous en face, le président Karzai est en conflit ouvert avec les États-Unis. L'Amérique a soutenu, financé, armé. Elle a perdu des hommes, les alliés aussi. Est-ce que les talibans vont reprendre le pouvoir à Kaboul? Ça ne peut pas être exclu. Ça ne peut pas être exclu. Si on fait ça avant, ils peuvent le faire la deuxième fois. Donc, les Afghans doivent s'organiser et préparer pour le départ des soldats américains et étrangers. C'est-à-dire tout ça pour arriver au point zéro, au point retour. C'est des temps de mort, d'argent, de victimes. Hein? Malheureusement, ce n'est pas exclu. L'ennemi numéro 1 aujourd'hui, est-ce que c'est le terrorisme? Non? C'est difficile à dire si c'est le terrorisme. Évidemment, on a d'autres problèmes, comme le réchauffement climatique. Il y a toutes sortes de choses. Pour les gens qui n'ont rien à manger, le problème est différent. Parce que pour certains, le terrorisme est le problème principal. Pour les Américains, depuis 10 ans, c'est ça. Mais pour les autres, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que votre fondation à Genève, vous vous occupez de l'agriculture, de l'eau, de la pauvreté. Hein? C'est ça. Vous avez reçu ou rencontré tout au long de votre vie des dirigeants successifs du monde. Lesquels vous ont laissé le souvenir le plus fort? Mandela qui vient de mourir. Il y a certains... Fidel Castro est un homme intéressant. Il n'y a pas d'Européens? Oh, il y en a. J'ai eu un très bon contact avec Jacques Chirac. On a travaillé très très bien ensemble. C'est un ami qui me manque. Oui, je ne vous demande pas qui vous a déçu, mais tout à l'heure on a dit que vous avez tous rencontré, vous étiez à Johannesburg et vous avez retenu le principe ou le concept de Mandela
Ubuntu, ce qu'on a dit avec Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire Ubuntu dit par Kofi Annan? Non, Ubuntu, ça veut dire que je suis parce que vous êtes. C'est simplement ça. Ça veut dire l'humanité est solidaire. Absolument. Ubuntu, donc. Et le Ubuntu. message de Kofi Annan en direct sur Europe 1. Merci. Ubuntu à tous. Merci Kofi Annan d'être venu. Je rappelle votre livre Intervention, une vie dans la guerre et dans la paix, Kofi Annan, aux éditions Odile Jacob. En direct Merci. et en français. Merci d'avoir parlé français. Merci.